Hey, bonjour et bienvenue dans Jean-Marie Le Pen Gaming 11. Non, je déconne. Ah, arrêtez de me demander quand ça sort, s'il vous plaît. Là, du coup, on est chez moi et j'étais en train de dessiner. Mais avant toute chose, je voulais remercier la jeune Margot qui, il y a très longtemps, m'a envoyé ça. Alors, c'est censé être Solid Snake, fait avec des perles Ama. C'est plutôt gentil. Merci, Margot. C'est sympa. Et là, c'est mon prénom. Merci. Voilà. Voilà, je sais pas où vous mettre ça, mais merci. Très sympa. Bref, donc, comme je vous dis, là, on est chez moi et je suis en train de dessiner. Mais qu'est-ce que je suis en train de dessiner? Remontons en novembre 2015. Non, pas les attentats, quand même. Au début novembre 2015, j'ai fait un tweet à la con où j'ai dit: si j'ai 1000 RT sur ce tweet, je dessine un manga avec Mélenchon qui fait du kung fu. Vous avez été très prompt à me retweeter, à favoriser dans tous les sens, à dire vas-y, maintenant t'es obligé de le faire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, moi, depuis que je suis tout petit, ce que je voulais faire, c'était dessinateur de bande dessinée. Après, je me suis lancé dans la vidéo parce que c'est plus facile, ça détruit pas les arbres et c'est moins cher. Et donc, j'avais envie de dessiner. J'avais envie de faire ça. Mais je me suis dit, si je me lance dans une bande dessinée random avec n'importe quoi qui se passe, les gens ils s'en foutront. Du coup, grâce à ce tweet, vous avez envie que je fasse cette bande dessinée sur Mélenchon qui fait du kung fu. Je dessine effectivement depuis 6 mois Mélenchon qui fait du kung fu. Ah oui, mon t-shirt fiché S. Achetez-en sur Redbubble, c'est pas très cher et puis en plus vous aurez le swag. À nuit debout, nuit assise, nuit couchée, nuit magique, quelqu'un là. Bon bref, elle est morte de toute façon. Repose en paix, Catherine. Je dessine une bande dessinée avec Mélenchon qui fait du kung fu. Pourquoi? Parce que déjà j'en ai marre de faire que des trucs sur Jean-Marie Le Pen. Et du coup je me suis dit que le spectre de la vie politique française est quand même assez large pour qu'il y ait un personnage qui soit le héros d'un manga shonen neketsu. Voilà, alors, shonen neketsu c'est Ken le survivant, Dragon Ball, dans une moindre mesure One Piece, Naruto, voilà. Et j'ai voulu réveiller mes talents de dessinateur de BD que j'avais arrêté il y a environ 10 ans. Et je l'ai fait. J'ai acheté pour 90 € de stylo, de feutre et autres matériel. Là, c'est avec ça que je travaille. Hein? Vous autres, là, avec vos Photoshop de coiffeur. Hein? Hein? Bah, j'utilise Photoshop aussi. Mais ça, c'est après. Bref. Donc, sur Twitter, je reçois des tonnes et des tonnes de réponses à mon tweet en mode alors, dis donc, vas-y, lance-toi. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions. Une question de Alexis Mancada. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon aura la tenue de Bruce Lee et Kill Bill jaune à bande noire? Non. Parce que... non, c'est moche. Et puis en plus, mon manga est en noir et blanc. Enfin, non, mon cas. Donc non. Désolé de briser tous tes rêves. Plus tard, si tu veux, en convention, que tu viendras me voir, je sais pas, une convention où on m'aura invité, que je te dédicacerai le manga, oui, je pourrais te le faire en dédicace, mais Jean-Luc Mélenchon a quand même autre chose que de mettre des combinaisons moulantes, je pense. Tu avais dit, il me semble que tu le vendras en convention, si jamais nous n'avons pas l'occasion de t'y rencontrer, pourra-t-on le commander via internet? Alors oui, en l'occurrence, mon manga sera en vente sur internet, en version physique, uniquement, je sais, c'est un petit peu ce membre gentil derrière moi. Attends. Putain, voilà. Je sais que peut-être c'est un peu rétrograde, mais en cette époque de fichiers de données de 1 et de 0, d'octets, de kilo-octets, de mégaoctets, de gigaoctets, de téraoctets et de décibels, je me suis dit que ce serait quand même bien d'avoir un truc physique pour de vrai, un truc voilà. C'est quelqu'un. Un truc que vous pouvez tenir dans vos mains. Donc
peut-être plus tard en PDF. Plus tard. Mais il sera achetable sur ce site. Voilà. Donc vous pourrez l'acheter, vous le commanderez, et puis il viendra chez vous comme ça. C'est la magie de la poste. J'espère que ça répond à ta question, petite Mathilde Cornelia. Tu me diras comment faut prononcer ton nom. T'écriras, tu sais, les espèces de textes en phonétique là qu'il y a dans les dictionnaires qu'on n'arrive pas à lire, bah tu me diras. Tu me feras un commentaire comme ça. Mathilde Cornelia. Alors, une version papier prévue, bah écoute Max FT, bah écoute, bah tu tombes bien, oui, absolument, une version papier, forcément, oui, uniquement papier. Parce que j'ai pas envie que ce soit piraté, mais ça le sera peut-être. Les t-shirts, c'est pas piratable, donc achète. On le voit là sur le t-shirt. Ouais, je vais t'appeler Gérard. N'as-tu pas peur des éventuelles réactions et représailles du vrai JLM? Alors, dans ce manga, il fait du kung-fu, il pète la gueule au député, et je le dessine un peu plus beau qu'il n'allait en vrai. À quel moment il va me faire un procès? Hein? Quand Keira Knightley ou je sais quelle connasse d'Hollywood, on la photoshop bien pour qu'elle soit jolie, est-ce qu'elle porte plainte? Ah, tu m'as rendu belle, salaud, je ne suis pas comme ça en vrai! Non. Je pense que Jean-Luc Mélenchon sera content. Et en plus, il pète la gueule au patronat. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il pète la gueule à Myriam El Khomri. Tenez, voilà, il donne un coup de poing à Myriam El Khomri. Voilà, bon, on reconnaît pas Myriam El Khomri, mais bon, c'est un manga non plus, calme-toi. C'est bien ça. Qui ne rêverait pas de faire ça? Ben, grâce à mon manga, il le fait. Alors, représailles. Bon, oui, c'est violent, je ne suis pas quelqu'un de violent, moi monsieur, je ne suis pas violent, voilà, bon, il pourrait dire ça à la rigueur. Non, je pense qu'il va kiffer sa race. Puis ça lui changera du capital de Marx. Julien Servietsky. J'aimerais savoir combien de temps par jour, semaine, ça te prend. Eh bien écoute, j'étais arrivé au mois de janvier à 22 pages environ. Ce qui fait que j'avais un peu glandé parce que à une époque j'avais un rythme de une page par jour. Mais là du coup, vu que je veux sortir ça très prochainement, en ce moment j'en suis à 2 pages par jour. On dirait un alcoolique, ouais, alors j'en suis à 2 pages par jour. Il faut que je fasse mes 2 pages. Ouais, donc 2 pages par jour. Alors par rapport aux japonais, je suis une petite bite, je suis qu'un coiffeur par rapport aux japonais. Les japonais en une semaine ils font 20 pages. Ah, c'est autre chose. 20 ou 30 hein, d'ailleurs, ou 40, hein, de toute façon c'est des coups. Hein. Voilà. Donc ça me prendra... Quoi? Alors, j'ai mis un planning jusqu'ici. On va voir là, il me reste 44 jours et 35 pages à faire. En ce moment même. Ouais, donc du coup, ouais, ce sera une page par jour, on verra, vous verrez quoi. Mais j'ai prévu d'avoir un rythme de 2 pages par jour, voire plus. Donc ça prend pas très longtemps, franchement, parce que c'est que des dessins au final. Puis je fais pas de couleurs, enfin je rajoute des trames après sur Photoshop, mais c'est très rapide. Alors, James Adams, frère de Kev. Je sais que tu comptes le vendre uniquement en convention, mais pensions un jour que tu le diffuseras à tous. Alors, je sais que ça on dirait que je réponds toujours aux mêmes questions. Le truc c'est que, à une époque je vais le vendre uniquement en convention, mais c'était l'époque où je pensais que j'aurais fini en mars. on est le 10 avril. Donc bon, j'ai été un petit peu optimiste. Donc du coup là il y aura la Neocast dans quoi, dans 12-13 jours. Je pensais dans un univers parallèle que j'aurais pu déjà me balader avec des petites Jean-Luc No Révolution sous la main. Eh, bonjour les amis, tiens, 15 €, 15 €. Ben, je sais pas si ce sera le prix définitif. Hein. Tiens, 22 €, on verra. Mais j'ai eu des impondérables, nonobstant bien sûr ma flemme et surtout Dragon Quest Builder sur PS Vita. Ça n'a pas pu être le cas et du coup, est-ce que je le diffuserai à tous? Non, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même beaucoup de travail. Que le gars qui fasse Dragon Ball Z du ghetto, il le mette sur Facebook, oui très bien, libre à lui. Parce que là du coup, je sais pas si lui il pourrait le vendre, ça, Dragon Ball Z du ghetto d'ailleurs, il fait du très bon travail, c'est plutôt sympa. Mais
Mais moi non, enfin, faire une page Facebook avec toutes les pages comme ça à la suite. Puis pour que ce soit piqué par une page façon Dachman ou Code de Meuf, regardez ça, il a fait un manga sur Jean-Luc Mélenchon, ouais c'est trop bien, voici les 400 pages de ce qu'il a fait, lol, vas-y on le met comme ça parce qu'on s'en fout, on est les fils de pute. Non. C'est drôle hein. Mais... non. Je veux que ce soit physique et que si ce soit piraté, le mec il se soit fait chier à les scanner, mais que du coup, vu que ce sera du format A5, eh ben ce sera moche. Et que du coup je suis obligé de le mettre en PDF plus tard. Peut-être. Je sais vraiment pas, ça me prend du temps frère, je dessine, je fais des lignes, tu vas voir. Tu vas voir tout à l'heure quand je serai en train de dessiner, tu vas voir que ça prend du temps. Wesh. Est-ce que tu vas le diffuser à tout le monde? Bah fais-en un manga, diffuse-le à tout le monde toi aussi. Fais-en un manga avec, je sais pas moi, Charles Pasqua qui fait du ping-pong, hein? Parce que c'est aussi random que Mélenchon qui fait du kung-fu. Bah vas-y, fais-le. Bref, James Adams, tu feras des bisous à Kev. Question suivante. Paul Barthélémy, est-ce que Mélenchon pourrait avoir des pouvoirs magiques comme Gandalf? Alors Paul Barthélémy, ouais, on va s'entendre toi et moi, il fait du kung-fu, ce ne sont pas des pouvoirs magiques. Hein, c'est pas un ninja ou un coiffeur comme dans Naruto, ok? Bon, Paul Barthélémy, j'espère que tu m'as compris. Ensuite, Bréwal Rouillé, quand est-ce qu'il sort? Fin mai. Quand pourra... Bon, est-ce que Mélenchon est au courant? Non, il n'est pas au courant, mais grâce à cette vidéo, il le sera peut-être. Ce sera une suite, une préquelle ou un univers différent. Attends, je vais reprendre la phrase. Ce sera une suite, une préquelle ou un univers différent de celui de Mélenchon Gaming. Alors, non, ça n'a rien à voir, parce que dans Mélenchon Gaming, il joue aux jeux vidéo. C'est notre Jean-Luc à nous qui joue aux jeux vidéo. Là, ça va être Jean-Luc qui fait du kung-fu. Mais toute son histoire a été changée, donc non, c'est pas la même histoire, forcément. Est-ce que tu feras des dédicaces? Oui, forcément. Bah, je sais pas si vous avez vu, tiens, je vais défiler quelques images des dédicaces que je fais depuis un an. Que ce soit Cavicon, la fameuse convention, Neocast, Japan Party ou d'autres trucs où j'ai été invité, oui, je fais des dédicaces tout le temps, c'est super sympa. Plutôt que d'avoir juste bisous Ganesh 2, non, moi je fais un dessin dédicacé. Tu veux que je dessine Mickey qui se fait enculer par Dingo? Si tu veux que je dessine Giscard avec un costume d'Aztèque, voilà, regarde, je l'ai fait. Voilà. Donc oui, je ferai des dédicaces, dédicacées, personnalisées. Donc tu me demanderas ce que tu voudras. Vas-y Ganesh, dessine-moi Tupac qui fait de la trottinette avec Mimimati. Bah écoute, vas-y. Non, remarque, j'ai pas assez d'encre noire pour faire Tupac. Bref, voilà, oui, je ferai des dédicaces. Alors ensuite, putain, t'arrêtes pas de te poser des questions, Bréwal Rouillé. Ton vrai nom, Bréwal? Drôle d'habitude. Alors, si oui, en feras-tu dans la ville la plus importante de France, c'est-à-dire quand? Alors, là, quand on s'en bat les... Ouais, remarque, les canettes, c'est un peu dégueulasse. Non, Caen, c'est pas mal. Caen, je pense qu'il y a Paris, puis après il y a Caen. Déjà, niveau important, c'est important. Enfin, la question la plus importante, aimes-tu la glace à la vanille? Bah oui, bah, qui n'aime pas la glace à la vanille? Bon, à part un pélo qui est allergique. Qui n'aime pas ça? Il y a un des gars de Ben Jerry's, il est mort du diabète. Qui testait les glaces. Rajoute du sodium! Oui, parce que les mecs ils font la recette. Donc du coup, bah, ils disent pas sel, parce que du coup il y a plusieurs différences de sel, mais le sodium c'est toujours du sodium. L'hydrate de sodium ce sera différent. Le sulfate de sodium, moi, je suis pas sûr que ce soit très très halal ça. Mais voilà, donc du coup, à part le mec de Ben Jerry's qui est mort d'ailleurs en 80, je sais pas quoi, non, tout le monde aime la glace à la vanille. C'est quoi tes questions, Bréwal Rouillé? Alors ensuite, Étienne Varl. Qui a enseigné le kung-fu à Jean-Luc, Karl Marx, Nikita Khrouchtchev, Robert Hue? Alors il y aura ni Nikita Khrouchtchev, ni Robert Hue, parce que Khrouchtchev on s'en fout. Gorbatchev peut-être je vais le dessiner, avec la grosse tache, là c'est sympa. Robert Hue, il est plus dans les bails. Pourquoi pas Marie-Georges Buffet pendant qu'on y est? Par contre vous verrez qui a enseigné le kung-fu, mais je ne vous le dis pas maintenant. En vrai, c'est même pas un mec connu parce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas dans la même timeline que Trotsky ou Lénine ou Staline. Donc c'est un autre gars random, un vieux maître chinois du kung-fu avec les gros sourcils, c'est comme dans Kill Bill. Ensuite, Charles Boisdin. Ah, Charles Boisdin, le fameux Boisdin. Salut Boisdin. Le fait qu'il soit d'extrême gauche veut-il dire qu'il doit distribuer les pains de façon équitable? Eh bien oui. Eh bien oui. Quand il donne des coups de poing, comme dans cette case, ça veut dire que effectivement il répartit une équivalente répartition des différents pains qu'il met dans la gueule des gens. Est-ce que Paca est sur le projet? Question de Dorian Sier. Non. Par contre, je remercie Paca de m'avoir montré le site lulu.com sur lequel je ferai
la vente du manga. Parce que des amis qui m'ont dit ouais, fais un Ulule, ouais, machin. D'ailleurs j'ai un compte Tipeee, si vous voulez donner de la thune, c'est pas sympa. Voilà, alors oui, alors Ulule, non, pourquoi? Parce que, voilà, ça c'est une page, ça c'est un stylo. Bon, j'ai pas de montre, mais au final, page plus stylo égale dessin terminé. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'étalonnage, j'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin d'argent une fois que le produit est fini. Voilà. Donc bon, je sais pas, j'ai pas une chronique de cinéma sur Dailymotion, j'ai pas une web série avec un tueur qui tue des gens. Donc non, franchement, pourquoi faire un Ulule? En plus c'est casse-couille les contreparties. Oui, disons, tu vas pas envoyer la contrepartie. Non, mais non, c'est chiant, on vous l'achèterait quand il sera là, et puis c'est tout, merde. Puis en vrai, j'ai pas besoin de... Franchement, à part pour aller 15 € de stylo que j'ai pris à Cultura La Défense la dernière fois, non, il n'y a pas besoin. À quel moment il y a besoin de faire un Ulule? Alors certains me disent oui, vas-y, fais un Ulule pour que voilà, il y ait version collector, version pré. Si on commence à faire des versions collector, pas collector, tu m'as pris pour Ubisoft ou quoi? Ouais. Tu veux pas avec du papier mâché, je te sculpte un petit Mélenchon comme ça? Hein? Non, non, ben non, non. Vous paierez uniquement quand le truc sera fini. Il n'y a pas de... Alors, vous pouvez envoyer de la thune sur Tipeee, bien sûr, ça c'est pas un souci. Mais ça c'est pour mon travail entier. Que ce soit sur Jean-Luc Mélenchon Gaming, le 2, je vais faire le 2 prochainement. Que ce soit sur d'autres vidéos que je vais faire. Jésus 2 qu'on va mettre en place. Mais voilà, pourquoi un Ulule? Alors oui, certes, ça ferait parler du projet. Mais je fais une vidéo déjà pour en parler. Oui. Donc bon, voilà. Bref, mon petit Doriancier, Paca n'est pas sur le projet. Mais je salue Paca. Alors, Adam Hernandez, est-ce que Jean-Luc recevra un exemplaire dédicacé? Eh bah, j'y compte bien. Je compte même d'ailleurs faire un gros selfie avec Jean-Luc et moi et le manga, en mode vas-y Lulu. Ouais, je vais pas l'appeler Jean-Luc parce que c'est moche. Ouais, même Lulu. Ouais, mais j'ai pas appelé Jean-Jean. Ouais, je sais pas comment je peux surnommer Jean-Luc. Monster Antoine Rossi. Alors je sais pas si tu boites la Monster ou si tu considères que tu es un monstre, mon petit Antoine Rossi. Pourquoi ferait-il du Kung Fu alors qu'il peut se battre avec le marteau et la faucille? Bah c'est juste que quand tu te bats avec tes poings on peut pas te les enlever. Alors qu'imagine Jean-Luc il doit partir au combat et il sait pas où il a foutu ses instruments, ses ustensiles. Madeleine, bon j'imagine que la meuf de Jean-Luc Mélenchon s'appelle Madeleine, on s'en bat les culs. Madeleine, t'as pas vu mon marteau, mais ma faucille, il faut que j'aille botter des culs. Imagine il les trouve pas, ben il peut pas botter des culs. Oui, bah tu sais, franchement, tous les ouvriers du BTP, tu leur enlèves leur grue, qu'est-ce qu'ils font avec leurs petits bras? Et ils font rien. Donc non, Jean-Luc Mélenchon fera du Kung Fu parce que c'est le meilleur moyen de botter le cul au patronat. Alors, Vicente Volé. Son objectif sera-t-il d'instaurer une nouvelle république? Alors je sais pas encore, là pour l'instant il va botter les culs. Déjà le manga, comme je te dis, s'appelle Jean-Luc de Révolution, la révolution de Jean-Luc en japonais, avec un titre écrit... avec un titre écrit en japonais. Alors c'est pas le lettrage du titre, hein, d'ailleurs je m'aperçois que j'ai fait une grosse faute. Jean-Luc de Révolution, mais voilà, donc c'est la révolution de Jean-Luc. Côté révolution française, tout ça. Alors, Plasma @Plasma Breakers. Ton univers étendu implique-t-il la même timeline gamer politique de ta chaîne? Bah non, ça j'ai dit tout à l'heure. Peut-on s'attendre à un caméo de Jean-Marie? Non, parce que... alors peut-être plus tard, s'il y a un tome 2 ou 3, parce que... bon, il est quand même un gros morceau, Jean-Marie Le Pen, c'est quand même autre chose. Voilà. Là, il va botter les culs des députés à l'Assemblée nationale, là, déjà. Mais Jean-Marie Le Pen, c'est du gros personnage. Voilà, il a quand même fallu plusieurs épisodes à Naruto avant de péter la gueule à insérer les personnages de Naruto. Enfin, je connais pas Naruto, mais je veux dire par là que il se bat pas tout de suite contre Sasuke. Voilà, donc peut-être plus tard. D'ailleurs, il faudrait que j'apprenne à dessiner Jean-Marie Le Pen autrement qu'en caricature comme je le fais. Ensuite, Furuzaki, symbole coréen, @Furuzaki UE. Alors, as-tu des sources d'inspiration spéciales? Oui, alors tu peux me passer le manga qui est juste là. Oh non, en dessous.
Ah, celui-là. Alors oui, en l'occurrence, vous aurez remarqué que quand Jean-Luc Mélenchon donne des coups de poing, ça ressemble à Ken le survivant. Ken, survivant de l'enfer, souvent croise le fer, héros du futur, il fait respecter la loi. Il est l'héritier des plus grands maîtres chinois, de la bombe atomique, il est le survivant, il utilise sa force contre tous les méchants. Voilà, donc je suis un grand fan de Ken le survivant. Alors je dessine pas aussi bien, ça c'est très beau, mais comme je dis, les Japonais ils ont des rythmes de malade et surtout ils ont des assistants. Moi j'ai juste ma bite et mon couteau, enfin ma bite et mon couteau, ma bite et mon stylo pour reprendre la phrase. Donc ouais, alors j'ai ça. J'ai qu'est-ce que j'aime bien aussi comme manga, bah, j'aime bien Golgo 13. Bon il est là au loin mais non t'inquiète, j'ai la flemme de le prendre. DBZ aussi, hein, vous l'aurez vu dans la photo, enfin dans l'image que j'ai fait de El Khomri qui se prend un coup de poing dans la gueule. Référence à Vegeta qui se prend un coup de poing dans la gueule par Son Goku. Comme autre référence que j'aime bien. Alors je vais dire de loin Death Note, mais franchement, vous aurez pas vous creuser le chou comme dans Death Note. Parce que j'ai revu l'animé récemment. Alors oui, attends, il faut que je commence à prendre des petits morceaux de Death Note que je les mette dans ma poche et puis après, si jamais les caméras ne me voient pas. Oui, non, ça c'est casse-couille. Le scénario. Jean-Luc vient à l'Assemblée, il botte le cul des députés. Je vous dis pas pourquoi il leur botte le cul, ça vous verrez dans le manga. Mais il rentre à l'Assemblée et il botte leur cul. Bon, vu ce qui se passe en ce moment, vous comprendrez un peu pourquoi. Mais, hashtag on vaut mieux que ça. Mais voilà, pas de... ça va pas être chiant comme Death Note, c'est-à-dire qu'il vient, il botte des culs. La page où il donne un coup de poing à El Khomri. On comprend pourquoi elle prend un coup de poing dans sa gueule. On n'est pas obligé de réfléchir, attends, pourquoi? Parce que dans le chapitre précédent, non. Parce qu'elle mérite. J'aurais des problèmes si t'es El Khomri. Non, ça va être... Dagora... Dagora 974. Parution hebdomadaire ou mensuelle? J'ai commencé en novembre. Le 5 novembre. Ça veut dire que selon toi, on serait déjà au tome 7. Donc non. Il y aura un exemplaire, enfin un tome, avec une fin ouverte, et peut-être une suite plus tard. Mais parution hebdomadaire ou mensuelle, tu m'as pris pour un japonais ou quoi? Je sais que j'ai une petite bite, mais quand même, pas celle d'un asiatique quand même, merde. C'est un peu raciste, c'est bon, bref. Non mais, laisse-moi finir ça déjà. Laisse-moi finir ça déjà, Dagora. 974 d'ailleurs, la Réunion représente. Alors ensuite on continue, on a presque fini. Pilus Magnus, comment reproduirais-tu la voix de Jean-Luc à l'écrit? Bah avec des majuscules et avec les phrases que je lui fais dire. Pas compliqué. Puis bon en vrai il donne des coups de poing, il va pas. Enfin il va parler bien sûr quand même, mais on reconnaîtra. C'est comme les guignols de l'info. Ils ont l'artifice de la marionnette, mais quand ils font Jean-Luc Mélenchon, c'est juste Daniel Herzog ou comment il s'appelle l'autre là, Yves Lecoq qui fait une voix plus grave. Ils se font pas chier à faire la voix de Jean-Luc. Moi je fais la voix de Jean-Luc dans Mélenchon Gaming. Ils font rien. Et alors? Là, t'as vu, j'ai fait Michel Boujna. Bref. Alors, nouvelle question. Moi c'est Pierre, Pierre 590. Tu penses faire combien de tomes? Je sais pas, laisse-moi déjà faire celui-là. Mais surtout, on verra. On verra si ça vous plaît, si vous l'achetez en masse quand il sortira. Si vous me bombardez avec de l'argent comme ça. Voilà. Peut-être pourrais-je m'octroyer les services d'un assistant. Je sais déjà qui ça pourrait être, mais pour l'instant, non, bah oui. Puis j'ai mes vidéos à faire aussi, ça c'est pour changer un peu. Je vais pas non plus, bah, tu m'as pris pour bouler ou quoi? Je vais pas faire des vidéos, je vais pas faire des mangas tout le temps. Ça prend déjà assez de temps comme ça. Bon, bref. Alors ensuite, bientôt fini je crois. Lord Bater, Lord Bater LP. Est-ce que tu ne risques pas un procès? On verra. Renoncerais-tu à diffuser ton manga si Mélenchon ou son parti te menaçait de poursuite? Bah écoute, s'il me menaçait de poursuite, déjà je demanderais à un pote de mettre la musique de Ben Hill parce que du coup, là, niveau poursuite, ça serait drôle. non, c'est pas drôle. Bah je sais pas, écoute. Comme j'ai dit, il botte les culs de tout le monde, donc je fais apparaître un peu flamboyant, un peu cool, tu vois. Donc ouais, si. Ça m'a pas effleuré l'esprit parce que.
même si ça n'a aucun rapport, et je ferai un petit disclaimer juste avant ça n'a aucun rapport avec aucun parti politique que ce soit, c'est juste que je pense que c'est le personnage qui incarne le plus un mec qui peut s'énerver et qui peut donner des coups de poing, peut-être se transformer en super guerrier, je sais pas. Faudrait que je vois comment sa coiffure peut se super saiyaniser. Mais ouais, je sais pas, s'il veut me faire un procès. Au pire, il me fait un procès, ça fait de la pub pour le truc, donc du coup, tous les gens sont comme ça. Eh, il y a un pédo, il a fait un manga sur Mélenchon, et Mélenchon, il a fait un procès. Eh ouais, j'ai trop envie de voir. C'est comme Emmanuel Macron, avec les photos là, que l'espèce d'étudiante ou je sais pas quoi lui a envoyé, que lui, il a fait un procès. J'ai envie de voir les photos de cette jeune fille, moi. Il m'a hypé sur ce coup-là. Alors que le gars, Emmanuel Macron, il aurait pu faire oui, bon, c'est bon, vous avez fait m'envoyer des photos, ça va, j'en reçois plein. Voilà. Bah, du coup, vu qu'il en a parlé, qu'il en a fait tout un pataquès, ça intrigue le public. On a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de savoir. Attends, ouvert, lampe fermée, ouvert, plutôt. Pas plutôt, on sait pas. C'est intéressant, ça me donne envie de savoir. Donc, du coup, s'il me fait un procès, je pense pas à Jean-Luc. On va pas un procès quand même. S'il me fait un procès, bah ça fera de la pub à mon gars. Oui, alors on dirait que je suis le CM de démotivateur ou de minute buzz. Genre, ouais, de toute façon, tout buzz, c'est bon, après, voilà, même si c'est un bad buzz, c'est pas grave. Non, je m'en fous, ça me ferait chier, franchement. 6 mois de travail là-dessus. D'ailleurs, vous remarquerez que le titre, c'est Jean-Luc nos révolutions, il n'y a pas Mélenchon. Donc je peux dire que c'est Jean-Luc Moulenchon, tu vois. C'est pas vraiment lui, mais c'est lui quand même, tu vois, genre toute ressemblance avec des personnages oui, qui ont existé, enfin je sais plus ce que c'est, totalement fortuite, voilà, tu vois. Ce serait quand même dommage qu'il me fasse un procès, mais c'est quand même une bonne question. Alors, Naotit, c'est 2 points, @Naomagad. Existera-t-il une version payante dématérialisée? J'aime pas les collines et les conventions. Comme j'ai dit tout à l'heure, je sais pas. Payer pour un PDF, je trouve ça con. C'est pour ça que j'aimerais bien que ce soit des vraies pages comme ça. Et là, comme ça, dans les cours de récréation. Eh, tu dis quoi? Moi, je lis One Punch Man, et toi? Je lis Jean-Luc nos révolutions. Bon, faut imaginer, hein, voilà. Donc, du coup, il y aura de la hype. Alors que si c'est sur un PDF comme ça, dans le métro, genre en mode... Les gens ne savent pas. Alors que l'objet est propagateur d'intérêt. Benoît, qu'est-ce que vous êtes en train de lire? J'imagine un professeur. Ah bon, un manga sur Jean-Luc Mélenchon? Donnez-moi ça. Il sera intéressé, le gars. Alors que si c'est sur un... S'il est en train de lire comme ça le gamin, hein, tous ces scans de One Punch Man et de Shirobako ou de Boku no Pico, je sais pas quoi, eh ben. Voilà, c'était donc la dernière question de vos questions, parce que on peut quand même dire que cette vidéo sur mon manga c'est un peu une gigantesque FAQ, où je vous parle un petit peu de tout, mais il n'y a pas eu trop d'action. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner une page, je vais faire un dessin de Mélenchon, pour que vous voyez un peu comment je travaille, parce que du coup ça peut être intéressant, en speed painting. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques minutes, voire même quelques secondes, grâce à la magie du montage. A tout de suite.
Voilà, donc vous m'avez vu dessiner une page inédite hein, de Jean-Luc No Révolution. Quand je dis inédite, c'est qu'elle ne sera pas forcément dans le manga, parce que j'ai pas non plus envie de trop vous montrer ce qui va se passer. J'espère que vous serez tous présents au moment où il sortira. Il sortira dans pas très longtemps. Je vais quand même pousser un coup de collier. Et puis bah abonnez-vous à la chaîne, hein. Et puis Jean-Marie Le Pen Gaming 11, ça sortira plus tard. Et puis les t-shirts Fichies, quand même ça fait de l'argent dans les épinards. Et puis voilà, j'espère avoir pu répondre à toutes vos questions. Et puis à très bientôt pour un nouvelle vidéo. Franchement je sais pas ce que je vais faire. Parce que entre la compile de l'État islamique, entre une chanson sur Jeanne d'Arc, une chanson sur Christine Boutin, une chanson, je sais plein de chansons en ce moment. Je ne sais pas ce que mon cerveau malade va faire. Déjà, à la suite d'un tweet, là, je suis en train de faire Jean-Luc Mélenchon qui fait du kung-fu. Déjà. Vous vous rendez compte déjà un petit peu là où il va mon cerveau, quand même. Bref, donc abonnez-vous. Et puis restez dignes.